Nous moudier professeur Legré Yahya, auquel je vais m'adresser en 30 secondes en français. Vous renouvelez mes souhaits de sincère bienvenue et vous demandez d'être le témoin du Sénégal à votre retour et en Côte d'Ivoire et à Washington. Au Sénégal, il y a une très belle harmonie entre le temporel et le spirituel. L'État et les religieux marchent ensemble pour la stabilité et la paix de notre pays. Et ça, je le dis en ma qualité de gouverneur de Thiès et au regard des relations que j'ai toujours eues avec ces religieux qui savent que ce pays est le leur. Donc nous vous souhaitons la bienvenue. Je voudrais vous demander de transmettre notre sentiment de satisfaction profonde aux sénateurs et à l'ensemble du top management de notre grande organisation universelle pour cette distinction faite à l'un de nous. Donc, cher Ahmed Saloum Dieng, un ami, mais également un soldat de la paix, un soldat de l'intégration entre les communautés, un soldat de l'intégration entre les confréries, un soldat de la bonne coexistence pacifique entre les religions. Et c'est ça que je ressens après l'avoir pratiqué. Bismillahirrahmanirrahim. Que la paix d'Allah du Très-Haut soit sur le sceau des prophètes et messagers, sa famille, ses apôtres et à tous ceux et celles qui suivent le chemin droit jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Du Vietnam, les autorités des États-Unis d'Amérique ont ordonné le service militaire forcé à tous les citoyens d'Amérique. Arrêtés pour avoir refusé d'aller au front pour combattre les Vietnamiens, un citoyen américain répondant au nom de David Gallup fut emprisonné pour délit d'indiscipline et refus de servir le drapeau national. À la fin de la guerre et à sa sortie de prison, M. David Gallup créa en 1945 une organisation pour la défense des droits de l'homme, exerçant librement et n'agissant sous aucune influence d'une superpuissance quelconque. Cette prestigieuse organisation tient ses décisions et déclarations à partir de l'analyse des rapports d'investigation élaborés par ses consultants et ambassadeurs. L'Organisation universelle des droits de l'homme, autorité du service mondial, est légalement constituée aux États-Unis d'Amérique en tant qu'organisation à but non lucratif, en vertu des lois du district de Columbia à Washington, D.C. Elle est composée de plusieurs secteurs, sections, départements et structures. Branche administrative fournit des services gouvernementaux publics mondiaux. Elle procède à l'identification et documentation des réfugiés, des apatrides et des personnes sans papier. L'organisation a mis en place l'Association mondiale des médias, en abrégé AMM, qui a été créée en 1975 à Bâle, en Suisse, où se trouvait auparavant le siège de l'organisation. Les principaux objectifs de l'Association mondiale des médias sont
de fournir un soutien moral, politique, éventuellement juridique et financier aux journalistes et aux personnes des médias sur le terrain conformément à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, qui stipule « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération des frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. » Les hautes personnalités du monde qui font plus de la charité en faveur des classes défavorisées de la société sont nommés en qualité d'ambassadeurs de la paix par l'organisation. Aussi, à l'analyse des rapports d'investigation transmis par les consultants experts en matière de la gouvernance mondiale, l'organisation attribue des médailles et de hautes distinctions honorifiques aux personnalités du monde politique, religieux, économique, scientifique, culturel et sportif qui se sont illustrés de fort belle manière pour le développement du bien-être social des populations. La Cour mondiale des droits de l'homme. La Cour mondiale des droits de l'homme est connue pour juger des affaires des droits de l'homme sélectionnées et qualifiées, dans lesquelles un examen judiciaire est demandé par des individus affectés ou des catégories d'individus qui sont reconnus par la Cour comme ayant qualité pour agir. Les affaires qui sont acceptées pour être jugées par la Cour seront décidées en partie conformément aux conventions relatives aux droits humains des Nations Unies, à leur jurisprudence, qui sont toutes issues de la Déclaration universelle des droits de l'homme du décembre 1948 des Nations Unies. L'organisation dispose d'autres départements tels que les relations publiques, les sensibilisations, la formation, les médias sociaux, les publications, les commissions mondiales, les projets d'investissement, les centres de citoyens du monde. Honorable Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, cette mission officielle pour l'attribution de la médaille universelle pour la paix et des droits de l'homme à son éminence Cheikh Ahmed Saloum Dieng, président du Forum islamique pour la paix en République du Sénégal, répond aux objectifs qui suivent. Premièrement, revendiquer les droits de l'homme et des libertés publiques. Deuxièmement, attribuer des médailles aux personnalités politiques, religieuses, économistes, scientifiques, culturelles et sportives qui ont le plus œuvré pour la bonne gouvernance et le bien-être social des populations. Dénoncer toutes les pratiques d'exploitation humaine, de colonisation, de domination et d'occupation par la force. Quatrièmement, organiser des grandes rencontres et conférences internationales pour le développement de la culture de la paix, la cohabitation pacifique et de l'entente entre les composantes de la société. Cinquièmement, porter de l'assistance aux démunis et des classes défavorisées de la société. Éminence Cheikh Ahmed Saloum Dieng, président du Forum islamique pour la paix en République du Sénégal, conformément à l'exécution du décret de l'ordonnance numéro 200-R.U.S.R.B.S.A.S.G. du 20 mai 2024 relative
à l'attribution des médailles de l'Organisation universelle des droits de l'homme, autorité du service mondial, au nom de son Excellence, M. David Gallo, président de l'Organisation universelle des droits de l'homme, autorité du service mondial, basé à Washington dans le district de Columbia, également conseiller à la Maison-Blanche et sur instruction du secrétaire général, son honorable Monsieur le sénateur, l'ambassadeur des Nations, Dr Ali Khalil Akhil, nous avons l'honneur de vous attribuer ici la médaille universelle pour la paix et des droits de l'homme avec pour qualité ambassadeur des nations pour la paix et des droits de l'homme. En reconnaissance aux efforts que vous ne cessez de déployer en faveur de la paix, le dialogue interreligieux, la cohabitation pacifique et au soutien que vous apportez aux peuples opprimés de la Palestine et du tiers-monde et votre engagement dans la noble lutte contre le pillage des ressources énergétiques, minières et environnementales de notre continent, de l'Afrique. Je vous remercie de votre attention.